par rapport à ces 4 devanciers, les Raymond Kopa, Platini, Jean-Pierre Papin, Zizou, Eric, vous avez exposé, on va dire, son classement. Donc le classement d'Eric était Platini, Kopa, Zidane 3e, Benzema 4e et Jean-Pierre Papin 5e. Donc vous validez ou pas, habillage à l'américaine. Et allons-y, est-ce que vous êtes d'accord avec le classement d'Eric? Benjamin, vous me dites? C'est plutôt convaincant, mais je suis pas trop d'accord. Convaincant mais pas convaincu. Guillaume Dufy? Ouais, c'est la place de Kopa qui vous perturbe. Ah, d'accord, ok. C'était le socle de sa démonstration. Giovanni? Il a été brillant, mais je peux pas être d'accord avec le classement. D'accord, ok. Enfin, Olivier? Il a été très brillant, je suis d'accord avec le numéro 1, mais je suis pas d'accord avec son classement parce qu'ils sont tous numéro 1 pour moi. Ah, vous, c'est l'école des fans, vous. Ah ben non, mais Ballon d'or un jour, voilà, il n'y a plus de classement. On peut plus classer les ballons d'or. Mais c'est tellement extraordinaire. Ouais. Mais bah oui. T'es ballon d'or, t'es quand même pas, je sais pas quoi, t'es ballon d'or. Que tu t'appelles X ou Y, t'es ballon d'or. Meilleur joueur du mois de novembre de Nancy, quoi. Arrête, avec tes propres qualités, avec tout ce que tu as pu donner au foot, tout le travail que tu as fourni pour y arriver. Mais il n'y a pas de distinction. Alors je suis d'accord parce que Michel l'a eu 3 fois. Ah. Non mais il l'a eu 3 fois. Donc ça c'est un petit peu quand même important. Mais en tout cas ils l'ont tous avec leur qualité. Alors, attendez, pour moi numéro 1 Platini, numéro 2 Platini, numéro 3 Platini. Pourquoi? Pour les 3 ballons d'or. Bah ouais, et le reste, Kopa voilà. Et Papin un peu derrière, Zidane devant, Benzema après, mais voilà. Ouais, Platini, 1, 2, 3. Ouais, 3 c'est énorme quand même. 1, 2, 3. On va rentrer dans le classement de Benjamin et de Giovanni. Ah, tu vas pas me dire, c'est pas la même époque, non, mais avant le football allait moins vite. En fait, Guillaume, il jouait sans protège tibia. Bon. Guillaume, si tu me laisses pas te poser des questions et que tu fais la démonstration avant. Mais... Attendez, Giovanni, vous, et vous partagez un point commun avec Benjamin, la jeunesse et ce classement. Donc, Zidane, Platini, Benzema. Zidane, Platini, Benzema, Papin, Kopa. Zidane, Platini, Benzema, Papin, Kopa. Maintenant, je vous laisse. Zidane devant Platini. Non, mais en fait, Zidane devant Platini. Non, les gars, là, vous êtes tombés sur la c'est plus de la jeunesse, c'est de l'incompétence. Laissez la jeunesse s'exprimer. 97, Eric. Laissez la jeunesse s'exprimer. Mais attendez, il y a des jeunes qui ont connu le foot après vous, mais voilà, ils font leur classement aussi, ça se respecte. En fait, Giovanni et Benjamin vont vous parler. Je veux rien retirer aux 3 ballons d'or de Michel Platini parce que c'est stratosphérique, c'est énorme. Non mais j'ai juste, et c'était le sens de ma question, Guillaume, c'est qu'à l'époque, l'homme politique. C'est le sens de ma question, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là, par exemple, Maradona, il pouvait pas avoir le ballon d'or. Non. Mais non, mais moi je veux bien. Ouais, mais refais le classement, retire les ballons d'or à Platini. C'est un truc. Donne-les à Maradona. Non, mais à titre posthume. Guillaume, c'est fantastique parce qu'en fait, tous les journalistes de votre génération, quand on touche à Platini, vous vous énervez. J'ai quel âge? Vous n'avez pas l'âge. T'as le triple de mon âge. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je remets évidemment Platini, c'est un monstre, il est exceptionnel. Premier titre majeur avec les Bleus. Ce qu'il fait à la Juve, il n'y a pas de souci. Mais Zidane, il est ballon d'or en mettant un doublé en finale de la Coupe du Monde. C'est stratosphérique. Un autre jeune s'invite, Bertrand Latour. On écoute Bertrand, c'est sa dernière intervention, me dit-on. Bonsoir Bertrand. Dans votre quintet, là, votre classement, c'est quoi alors? Votre quintet, c'est quoi? C'est Benzema, Olivier Ménard. De toute façon, on est contemporain. Je connais plus Karim Benzema que Michel Platini, qu'on connaît évidemment, parce qu'on n'a pas connu Napoléon, mais on sait qui c'est. Mais Platini, j'ai vu des vidéos après, mais je ne l'ai pas vécu. Là, Karim Benzema, on l'accompagne en équipe de France, notamment. On l'a vu beaucoup au Real Madrid. Je pense que pendant un moment, et cette soirée en témoigne, parce que des gens qui organisent le Ballon d'Or depuis des années et des années me disent qu'ils n'ont jamais vu une telle effervescence, une telle cohue pour un Ballon d'Or. Et je pense que ça témoigne de la place qu'occupe Karim Benzema dans le cœur des Français, et notamment de la jeunesse. Peut-être qu'un récit que parfois médiatiquement on n'a pas su gérer. Il a aussi commis des erreurs dans sa carrière, mais je pense que parfois on est un peu passé à côté de lui, mais parce que lui aussi a commis des erreurs. Mais le lien qu'il entretient avec les Français, et je le vois depuis qu'il est revenu en équipe de France, c'est fusionnel, et je pense qu'il y a une génération Benzema, et ce Ballon d'Or vient la concrétiser. Je pourrais pas faire mieux, j'arrête là. Ok, merci beaucoup. Remerciez pour moi l'homme qui vous met en lumière, et Dieu sait s'il a du boulot. C'est Pierre Esquer. Énorme. Benjamin Corrèze, un autre jeune, prend le pouvoir dans l'équipe du soir. Je rappelle que votre quintet est le suivant: Zidane avant Platini, et ça passe mal auprès des anciens. Zidane, Platini, Benzema, Papin,
Copa. Alors déjà, mon tiercé, je l'explique par cette histoire de génération. Et ensuite, évidemment, j'enlève rien à Platini parce que ça fait référence au VR, ça fait référence à Guadalajara, Séville, etc. Enfin, très bien, je connais l'histoire du foot aussi bien. Pour que tu mettes Copa 5e, c'est vrai que tu connais l'histoire du foot. Non, mais Copa, moi, je rejoins un peu ce que disait Bertrand. J'étais pas né, ça c'est sûr que j'étais pas né. Ah bah ouais, mais l'histoire donc dis pas que tu connais l'histoire du foot. On marque une petite pause.